Ok sportif, aujourd'hui j'ai participé à mon premier 5000 mètres, un 5000 mètres qui, vous allez le voir, ne va pas se dérouler comme vous le pensez, mais vous savez quoi, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Et oui, un 5000 mètres bien différent par rapport à d'habitude, car c'est un 5000 mètres qui vient en guise de préparation pour mon 10 000 que j'effectue ce samedi. Oui, ce samedi, je participe aux France de 10 000 avec pour but une qualification directe pour les championnats d'Europe Espoir. Pour cela, il va falloir courir vite, que dis-je très vite, car les minima sont fixés pour le 10 000 mètres à 29 minutes 15-30. Des minima qui ne sont pas faciles à aller chercher et que je pourrais tenter de faire sur Steeple, mais je vais vous expliquer ma stratégie. Mais avant, voici le grand retour d'un blessé qui revient de sa reconversion. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Un supporter. Et oui, Nathan fait doucement son retour après sa fracture de fatigue apparue lors des championnats de France de cross. Je peux vous dire que là, il a la niaque. Allez, revenons sur les championnats d'Europe Espoir sur piste. J'ai décidé de tenter la qualification sur 10 000 car celle-ci ne venait pas en contradiction avec le 3000 mètres steeple, étant donné que la qualification se faisait bien en amont. Clément ne sait pas quoi faire de son samedi après-midi. Il va donc faire un 5000. Cette ultra, run ultra, c'est pour courir ultra vite. Pour courir vite, il faut inéluctablement une bonne préparation. Et pour cela, Philippe, que faisons-nous ici un samedi matin? Ouais, et ben on se caille les miches. On se cale les miches. Voilà, on est entre deux averses. Et il fait 8 degrés et il va falloir tourner à une allure très rapide. Mais avant d'expliquer comment est-ce que nous allons courir ce 5000 mètres de préparation, nous allons revenir sur l'ensemble du déroulement de celle-ci, une préparation qui, vous allez le voir avec Tristan, est similaire à celle que nous pouvons retrouver sur la plateforme de coaching Campus Coach. Tu viens de faire ta préparation 10 km, combien de temps en avance tu t'y es pris? Pour cette préparation, nous remarquons que finalement elle va se combiner à la préparation cross car nous sommes sur le même temps d'effort, environ une trentaine de minutes. Nous avons juste ces dernières semaines travaillé plus spécifiquement en proposant des séances SP 10 000 sur piste. L'un des conseils principaux qu'on donne à la grande majorité des coureurs amateurs, c'est de s'y prendre en avance. Très souvent, les gens ils virevoltent, ils vont d'un 5 km à un 10, à un semi et ils prennent pas assez de temps pour se préparer. Ce qu'on leur répète, c'est prenez votre temps. Plus vous y prenez en avance, plus vous avez le temps de développer des qualités physiques différentes, plus vous avez le temps de gagner en niveau et donc plus vous avez de chances de faire une course réussie. Là, je viens tout juste de terminer une séance SP10. J'en fais beaucoup en ce moment, une séance qui avoisine les 8-9 km sur piste. C'est des séances longues mais à une allure plutôt convenable car c'est celle visée pour le 10 km. Donc voilà, je suis tout seul, mais bon, maintenant il faut se les manger ces séances. Il faut s'y prendre à l'avance et ça peu importe le niveau de l'athlète afin de pouvoir monter en charge et justement, ma charge la voici. Tu fais entre 100 et 160 km, donc autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs qui vont s'approcher de ce que tu fais. Peu de gens sont prêts à mettre cet investissement-là. Le 10 km, ou 10 000 hein, pour ce qu'il en est, l'avantage de cette distance, c'est que c'est vraiment une distance qui est accessible avec peu de fréquence d'entraînement dans la semaine, mais aussi un faible kilométrage. Le but, c'est aussi de durer dans le temps. Et l'une des choses qu'on observe, que ce soit scientifiquement mais aussi empiriquement, qui augmente énormément les risques de blessures chez les amateurs, c'est la variation du kilométrage d'une semaine à l'autre. Ce que je pourrais donner comme conseil à un amateur d'un point de vue kilométrage, quel que soit le kilométrage que vous avez au cours de votre préparation, les semaines vont sûrement se charger progressivement pour que vous atteigniez votre pic de forme, mais essayez de faire en sorte que chaque semaine, d'une semaine sur l'autre, vous ayez le plus de régularité possible au niveau de votre volume. C'est l'un des leviers les plus puissants que vous avez pour vous prémunir des blessures. Et j'insiste vraiment, quand on se blesse, déjà c'est pas cool, mais en plus de ça, c'est un gros frein à la progression. Vous l'avez compris, le fait d'être régulier, c'est la clé de la progression. Et pour cette préparation, je n'ai pas rencontré de pépins physiques, ce qui est très bon signe, car par semaine, j'ai pu faire mes 3 entraînements de fractionnés, mes 3 entraînements de seuil, et compléter les 4, 5, 6 autres sorties par des footies. C'est très bon. 2,52 sur les 6 premiers. Récup 1, le 1000 mètres. Et puis après, 2,46 et là 2,38. Super séance. Je suis prêt pour le 5000. Par rapport au nombre de fractionnés par semaine, moi c'est vrai que je suis en réalité pas très loin dans mes prescriptions de ce que tu as fait toi. La seule différence c'est que je l'applique à des gens qui vont courir 3, 4, 5, 6 fois dans la semaine uniquement et non pas entre 10 et 14, donc forcément le nombre de séances intenses sont beaucoup plus faibles. Faudrait pas faire l'erreur de se dire je m'entraîne moins donc je retire les footings et puis tout va bien se passer. Non, encore une fois, l'intensité ça se mérite. Donc tu vois, sur quelqu'un qui s'entraîne 3 fois, un fractionné dans la semaine et puis sur sa sortie longue potentiellement, faire une petite séance au tempo, une petite séance de seuil comme tu les appelles. Sur quelqu'un qui s'entraîne 5 fois,
ça va être 1 ou 2 fractionnés. Et oui, au bout du compte, nous retrouvons pas le même volume, mais bel et bien la même proportion entre chaque entraînement afin de pouvoir avoir une progression optimale, et ça, peu importe le profil de l'athlète. Mais alors, que se passe-t-il sur Campus Coach si un athlète a un point faible qu'il souhaite travailler? Tu vois, si jamais un amateur se sent un petit peu dans la même case que toi, on va dire, avec un point faible vitesse, la règle qu'on leur donne, c'est loin de l'échéance, en profiter pour travailler ce qui est non spécifique sur un 10 000. Un travail de vitesse 1005 ou même supérieur va être non spécifique parce que ça va représenter un effort qui correspond ni dans la durée, ni dans l'intensité, ni dans rien du tout en fait avec ton 10 000. Donc en profiter quand on est loin de son échéance pour travailler son point faible et à l'approche de la compétition, venir spécifier de plus en plus son entraînement pour correspondre de plus en plus aux exigences de la course. Depuis 3 semaines, on a fait une bonne prépa. La première semaine, on a travaillé assez rapide justement pour gagner de la vitesse, pour travailler plus long derrière et rapide sur de la vitesse longue. Il y a des séances de 8 x 1000, de 20 x 400, des séances un peu bœufs, mais que tu as vraiment bien supporté. Aujourd'hui, c'est un petit test de 5000 comme un semi-marathon avant un marathon. Je pense que logiquement, tu es prêt. Après, une course est une course et puis une prépa est une prépa. Donc, mais je pense que les temps devraient être corrects. Donc, on va faire allure 10 km, les 2 premiers, le 3e kilomètre un petit peu plus vite et les 2 derniers kilomètres, eh ben, on aligne. On aligne. C'est-à-dire que 2,50 à peu près, peut-être 2,48, ok, peut-être 2,47. Donc on finit à bloc. On finit à bloc. Sur les 2 derniers, Ouais. 2 derniers 1000. Oui, tout à fait. D'accord. Et pour cela, je serai avec Clément. Clément, viens voir. Bonjour. Oui. Le problème de Clément, c'est qu'au niveau des neurones, c'est un athlète, mais c'est un athlète qui a besoin d'en acheter beaucoup. Je sais que courir. Bon bah allez, feu. Que la borne. Vous l'avez compris, c'est un 5000 mètres qui sur le papier doit être progressif. Maintenant à voir à la réalisation. Une chose est sûre, c'est que sur ce 5000 mètres, nous nous mettons dans les meilleures conditions possibles pour performer. Bon, outre le fait que nous choisissons pas les conditions climatiques, nous avons Nathan au contour, Dylan en guise de lièvre à vélo et enfin les pointes. Oh, les pointes, elles ont pris cher. Et oui, les pointes en ont vu de toutes les couleurs, entre la boue des championnats de France de cross et les nombreuses séances spécifiques de 10 000 mètres que je me suis mangé. Il va pleuvoir en plus. Elles ont fait du chemin et aujourd'hui c'est un 5000 mètres sur piste mouillée qui les attendent. Et justement, après quelques lignes, avec Clément, nous sommes sur la ligne de départ. Allez, ça y est, nous sommes partis sur ce 5000 mètres, 12 tours et demi qui viennent valider ou non cette longue préparation. Le but est de reproduire au maximum les conditions d'une compétition afin que je puisse faire ma pseudo première compétition de l'année sur piste pour que mon corps puisse commencer à se mettre dans le mood. Avec Clément, nous sommes ainsi élancés sur cette course improvisée qui, comme prévu, part sur les allures. Et comme vous pouvez l'apercevoir, à chaque 200, Clément et moi regardons une montre Coros qui, durant notre préparation respective, nous a bien aidés. En commençant par ça, juste le fait de regarder à chaque 200 le chrono effectué, ça permet de savoir si nous suivons le bon tempo, à savoir 35 secondes par 200, une allure de 2 minutes 55 par kilomètre, et que si mes calculs sont bons, est censé nous amener aux 10 000 mètres en 29 minutes 10, soit tout juste en dessous des minimums. Oh, l'ambiance interclub. Je viens de vous parler de notre montre qui fait chronomètre. Mais c'est pas ouf! Moi aussi, ma montre Spider-Man, elle fait ça! Oui, vous l'avez deviné, celle-ci ne s'arrête pas là, elle va proposer de nombreuses autres fonctionnalités, comme une qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est le mode piste. Celle-ci va à l'aide d'un algorithme pouvoir placer le GPS exactement sur le premier couloir de la piste, et ainsi vous pourrez profiter d'un autolap par kilomètre très fiable, car celui-ci sonnera pile sur la ligne, et justement il a sonné il y a déjà un tour le premier kilomètre en 2 minutes 55,84. Un passage un peu lent, mais pas de panique, nous sommes en train d'ajuster le tir sur le second kilomètre que nous sommes en train de boucler. Allez, après avoir effectué le second kilomètre en 2 minutes 54, il est temps pour nous de remettre du rythme, de passer désormais à 21 km/h. Fini de rigoler à faire de l'allure 10 km, à présent nous sommes plus sur ce qui s'apparenterait à de l'allure 5000, il faut ainsi relancer.
Relancé afin d'enquiller les tours, non plus en 1 minute 10 mais désormais en 1 minute 8. Et alors que nous approchons de la mi-course, je peux vous dire que là, nous faisions pas les malins, car non seulement il nous reste à parcourir l'autre moitié de course, mais de plus cette autre moitié est plus compliquée car elle doit être faite plus rapidement. Fort heureusement pour parvenir à la compléter, nous pouvons compter sur notre entraide. Assurément, nous nous tirons mutuellement, nous prenant des relais comme ici où Clément vient reprendre la tête du cortège. Cette prise de relais permet de briser la monotonie et ainsi de relancer. Et ça fonctionne car nous arrivons au bout du 3000 mètres en 8 minutes 42 après un 3e kilomètre en 2 minutes 50 et maintenant que nous sommes arrivés au bout de nos 3 km à allure maîtrisée, il est temps de passer à bloc sur les 5 derniers tours qui nous séparent de la ligne d'arrivée. Non. Clément, t'es en train de craquer! Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Après 3550 mètres de course, malheureusement Clément décide de mettre le clignotant suite à une petite crampe à l'ischio-jambier. Ouais. Bon, il était fatigué, je pense. C'est logique en vrai. Il a fait une grosse séance jeudi. Oh le 1200! Esselé, il est difficile de trouver la motivation et très facile de s'endormir dans cette monotonie des tours, mais il ne faut pas lâcher, il reste 3 tours et c'est le mental qui doit prendre le dessus. Bah Clément il fait une séance en fait. J'effectue le 4e kilomètre en 2 minutes 51, autrement dit j'ai du mal à relancer. Je pensais pouvoir en remettre davantage après avoir fini la semaine dernière ma séance de 8 x 1000 récup 1 avec un dernier 1000 mètres en 2 minutes 38. Je pensais pouvoir être capable à minima de faire 2 minutes 45 dernier kill. Et bien écoutez, ça c'est ce que nous allons voir. Clément a finalement décidé de rejoindre le wagon après 400 mètres de récupération. Sa crampe est passée, il va désormais essayer de me challenger pour que je puisse donner tout ce qu'il me reste. Pour cela, je ne fais pas semblant, je m'emploie, je serre les dents. Nous voyons que la foulée se dégrade, des mouvements parasites font leur apparition, mais peu importe, c'est 200 mètres qui me séparent de la ligne d'arrivée. Il faut que je donne tout pour finir ce 5000 mètres en beauté. Et voilà, je termine finalement ce 5000 mètres après 14 minutes 26 de course. Qu'est-ce que c'était long comme effort. Et je vais pas vous le cacher qu'après ce test, je n'étais pas très serein, mais je vous laisse avec notre discussion. Il est fatigué. Coup dur. Ouais, il est juste. C'est bon, il a bien réussi en vrai, ça va, je l'ai bien aidé je pense. Mais ouais, c'était dur. Hein. Je pense que la première fois du 5000 pour lui, ça devient compliqué. 2,53 pardon. Ouais. Non, 14,25 mais moi j'en ai une autre. Là c'était long la fin là. C'est long hein. Ça fait peur. Hein. Ouais, c'est ça à 10 000. Ah ouais mais ça fait peur parce que là finalement en marge, et par rapport au passage j'ai seulement 9 secondes d'avance, enfin 10 allez, c'est pas donné hein. T'auras plus de jus, 2 il fera beau, et 14-25 comme ça, regarde il fait froid, non c'est bien, puis donc on a eu raison de faire ça. Hein. Ouais bon on va voir ce que ça donne, mais tu vois je pensais pouvoir accélérer plus mais finalement on n'a pas tant que ça accéléré. Mais ouais non compliqué, mentalement là, à dire que j'ai fait que 5000, ça fait peur. En fait, faut pas que tu comptes les tours hein, quand tu vas partir. Ouais. Ah non mais c'est un truc un peu de bœuf. Hein. Non mais là on n'a pas de jus. Là tu auras plus de jus. Il y a une semaine maintenant pour récupérer de tous les entraînements. Passage au 5000, 14,35. Ouais ça se fait. Hein. Bah ça me laisse pas beaucoup de marge quoi. Oui mais si, mais avec du jus. Avec du jus, puis avec du monde aussi. Avec du monde. T'es pas tout seul dans la course. Vous êtes plus de 20 à partir. Donc il y a du monde. Donc, et puis à passer. Ça tourne, hein. Il y a toujours du monde autour de la piste, hein. Donc c'est aussi différent. Bon on verra bien ce que ça donne hein, de toute manière maintenant. Le couvert est dressé, il n'y a plus qu'à manger. Bon bah à la semaine prochaine pour la même distance mais x2. Donc voilà, on espère que ça va passer. Vous l'avez compris, nous vous donnons rendez-vous samedi soir sur mon compte Instagram pour le live ou la semaine prochaine sur YouTube pour la vidéo récapitulative.